Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Au Féminin. C'est toujours avec un grand plaisir que je suis là pour vous la présenter avec le même sourire également. Et j'espère que vous êtes nombreux en train de nous suivre de là où vous êtes. Alors, quand je ne cesse de le dire à chaque numéro, que cette émission est pour la femme, on valorise la femme, on accompagne la femme dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle peut dire. On est là, on la soutient. Et pour ce soir, chers téléspectateurs, nous allons recevoir une dame avec qui nous allons parler. Je vais tout de suite l'introduire. Elle, c'est maman Philomène. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. Voilà, alors, madame Philomène, moi je vous appelle madame Philomène parce que je connais qui vous êtes. Alors, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, pouvez vous présenter. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes qui? Voilà. Merci bien pour la question. Je suis madame Philomène Mujinga Saloumou. Je suis professionnelle de santé non médecin et je porte plusieurs casquettes. Entre autres, je suis coordonnatrice d'une organisation non gouvernementale de développement nommée Femmes debout et rayons dans ton pays. Ok. Voilà. Voilà. Alors avec madame Philomène Saloumou, on va essayer de parler d'un sujet très très capital. Un sujet qui touche, oui, ça touche la femme, que certaines femmes ne comprennent vraiment pas comment est-ce que ça fonctionne. Nous allons parler de la planification familiale. On entend beaucoup parler, mais est-ce que on sait comprendre au fait qu'est-ce que c'est? Alors avec madame Philomène Saloumou, on va en parler. Alors madame Philomène, quand on parle de planification familiale, que pouvons-nous comprendre? Merci bien. Planification familiale. Le mot le dit plan, il y a un plan et il y a la famille. D'accord. Donc, c'est comment planifier notre famille pour que la famille marche convenablement. La planification familiale, c'est une méthode qui permet au couple, donc au couple d'éviter certaines grossesses non désirées, d'éviter certaines maladies sexuellement transmissibles et d'éviter certaines morbidités ou mortalités de la femme. Surtout, comme c'est la planification familiale, c'est la femme qui met au monde, alors il faut éviter certaines morbidités, certaines maladies, certaines circonstances qui peuvent amener la femme au décès quand il n'y a pas une bonne planification familiale. Donc c'est une méthode qui permet au couple d'éviter tout ça et de bien mettre au monde et de bien gérer leurs enfants. Donc voilà, là vous êtes déjà parti dans l'importance de cette planification. Donc c'est ça, c'est une méthode qui aide le couple à bien planifier leur foyer. Voilà, alors est-ce qu'il y a des différents types de planification familiale? Bon, différents types, il y a une planification familiale, mais il y a différentes méthodes de la planification familiale. D'accord. Il y a différentes méthodes. Alors, quelles sont ces différentes méthodes? On peut parler de méthodes contraceptives. On peut parler de l'allaitement maternel, qui est aussi une méthode parmi les méthodes dans la planification familiale. Il y a la méthode des implants, il y a les stérilés, il y a les préservatifs, entre parenthèses, qu'on appelle facilement les condoms. Et il y a deux sortes de préservatifs. Il y a ceux qui sont portés par les femmes et ceux qui sont portés par les hommes. Bon, il y a parmi autres, il y a plusieurs méthodes, mais voici quelques méthodes qui sont un peu plus importantes. Alors, il y a des contraceptifs, comme vous avez dit, les stérilés, il y a des implants, il y a des pilules, il y a tout ça. Alors, aujourd'hui, la jeune fille congolaise n'est vraiment pas informée par rapport à toutes ces méthodes. C'est juste comme ça, on voit, mon amour, Simon Rakena et Kaka, Aouti par exemple, Rokutana Mobali, Keimba encore. Parce que dans le temps, je me rappelle que dans le temps, c'était pas Tozaki n'a pas pilule peut-être à propriété. Les filles, les jeunes filles, qui va recourir à qui s'abanyama. Aouti Kokutana Mobali, et Azu Amélie. Madame. Tu m'informes, hein? Bah oui. Tu m'informes. On t'a vu, vie à jeune fille, à qui m'a à Azu qui s'abanyama, Azu Amélie, pour rencontrer Zemi Yate. Mais aujourd'hui, quand même, on retrouve
méthode nyonso autotangela biso, préservatif, tout ça. On va mettre un peu le préservatif de côté parce que le préservatif est assez basique, tout le monde. Ici, on va plus parler des autres méthodes. Parlons par exemple de. Je vais citer, comme ça vous allez parler comme ça. Je voulais d'abord préciser quelque chose. D'accord. Surtout la planification familiale. Il y a la famille qui est mise en exergue. Exactement. C'est comme ça que les jeunes filles et les jeunes garçons qui ne sont pas mariés, qui est commis un peu... Oui, bon, j'ai bêtement l'histoire jeune fille. Pourquoi? Parce que on a parlé de toutes ces méthodes-là. D'accord? Il y a les contraceptifs, les pilules, il y a les stérilés, il y a les implants et tout. Parce qu'aujourd'hui aussi, la jeune fille congolaise, d'ailleurs, on va y arriver, on va parler, je crois, un peu plus à la fin de l'émission. Mais parlons un peu de ces méthodes-là. Quels sont au fait les côtés positifs, les côtés négatifs de toutes ces méthodes-là? Parmi ces méthodes, il y a des méthodes qui sont efficaces, il y a des méthodes qui sont plus efficaces et il y a des méthodes qui ne sont pas efficaces. Il y a des méthodes qui sont faciles et il y a des méthodes qui sont difficiles. Et plus on a des méthodes faciles, plus on peut bien planifier ses naissances. Plus on a les méthodes difficiles, plus ça a beaucoup de faiblesses et de risques. Bon, quand on veut parler de méthodes, il y a les implants, comme on l'a dit, il y a les stérilés, il y a les préservatifs. Et parmi ces méthodes, il y a des méthodes qui permettent d'espacer les naissances seulement. Mais il y a d'autres méthodes qui sont là aussi pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH et autres maladies, les hépatites. Oui. Parce que peut-être les gens ne savent pas que les hépatites aussi se transmettent par les voies sexuelles. Oui. Okay. Oui. Alors, parmi ces méthodes, je voudrais que, comme l'émission c'est pour les femmes, n'oublions pas que la jeune fille c'est la femme de demain. Je préférerais qu'on parle plus de femmes qui sont mariées. D'accord. Et c'est à elles d'utiliser les méthodes. N'empêche que la jeune fille soit informée, parce que demain, elle sera mère, elle sera femme dans son ménage pour voir quelles sont les méthodes qui sont facilement utilisables et quelles sont les méthodes qu'on peut éviter. Si on peut parler des méthodes qui sont facilement utilisables, c'est la méthode calendrier. Les méthodes calendrier. À la vieille école, comme on dit. Oui. Oui, méthode calendrier. Et les méthodes d'allaitement maternel. Parce qu'il y a de ces femmes-là, aussi longtemps qu'elles sont en train d'allaiter, elles ne conçoivent pas. Mais toutes ces méthodes-là, il y a toujours, c'est le corps humain, on ne sait pas diriger par soi-même le corps humain, ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas gérer. Il peut y avoir des faiblesses, mais ce n'est pas des grandes faiblesses comme d'autres méthodes, des implants, des pilules. Parce qu'avec la pilule, il suffit de rater un jour et tout est mis en moule. Tout est gâté. Oui, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a une question sur ça. Oui, quand je parlais des inconvénients et du côté positif, je parlais des inconvénients dans le sens que il y a certaines personnes qui disent que ces méthodes contraceptives ont un impact dans la santé. Oui. C'est dans ce sens-là que je... C'est pourquoi j'ai insisté qu'on peut facilement utiliser les méthodes, ou bien la méthode calendrier et la méthode de l'allaitement maternel. Parce que la méthode calendrier n'a pas beaucoup d'impact, si ce n'est que peut-être le corps a réagi autrement que d'habitude et on arrive à concevoir. Mais sinon, quand on a le psychique normal, tout marche normalement, la méthode calendrier est le plus efficace et la méthode de l'allaitement maternel. Mais pour les autres méthodes, vous voyez, quand on prend une pilule, on détourne le fonctionnement normal de l'organisme. Le corps sait que tous les 28 jours, on peut avoir ces menstruations. Oui. Ou bien tous les 30 jours, on peut avoir ces menstruations. Ou tous les 24 jours, quand on a, ça dépend du cycle d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui ont
les cycles courts, il y a les femmes qui ont les cycles longs et des femmes qui ont les cycles moyens. Mais souvent, nous prenons les cycles moyens de 28 jours. Parce qu'il y a ces femmes qui vont jusqu'à 30 jours, qui vont jusqu'à 31 jours et qui sont à moins de 30 jours, 24 jours, 26 jours. Mais d'habitude, nous prenons le cycle moyen qui est de 28 jours. Et dans ces 28 jours, c'est là où on sait calculer la période de l'ovulation. On sait que c'est au 14e jour. Mais quand on a l'idée du 14e jour, ça dépend du cycle de chaque femme. Celle qui a 24 jours, tu ne lui diras pas, elle aura sa... C'est menstrué. Non, elle aura son ovulation au 14e jour. Non, ça sera au moins de 14 jours. Vous voyez pourquoi il y a de ces femmes-là qui se trompent. Ils ont 14e jour d'été. Il y a un cycle à 24 jours. Comment tu vas attendre l'ovulation dans le 14e jour? Mais c'est ça le problème, madame. Ouais. Et c'est pourquoi on demande à chaque femme, normalement, chaque femme doit connaître son cycle. Est-ce que j'ai un cycle court, j'ai un cycle long ou j'ai un cycle moyen? En généralité, bien en général, nous prenons le cycle de 28 jours parce que c'est le cycle moyen. La moyenne, c'est 28 jours. C'est pourquoi on prend au 14e jour l'ovulation. N'oublions pas que cette ovulation peut venir avant. Et ça peut venir après. Et c'est pourquoi il faut savoir, connaître le fonctionnement de son corps. Et quand on est marié, j'insiste sur ça, on ne laisse pas à la femme seule de faire ça. Ça se fait en couple. D'abord, c'est plus l'homme qui doit connaître le cycle de sa femme pour qu'il sache que nous voulons avoir des enfants. C'est ça la planification familiale. Bien sûr. Nous aurons déjà pendant le cheminement. Les fiançailles, ce n'est pas pour aller se promener chez Tintin ou... Non, non. Oui. Les fiançailles, c'est pour planifier notre vie future. Nous sommes en train de cheminer, nous allons nous marier. Comment nous allons conduire notre foyer? Combien d'enfants nous aurons? Et comment nous allons élever nos enfants? Donc, nous, on peut se dire pendant notre cheminement que nous aurons 4 enfants. Et il faut qu'on sache comment avoir ces 4 enfants. C'est pourquoi l'homme et la femme doivent connaître le cycle mensuel de la femme. Pour que l'homme, s'il a étudié bien sûr, il peut se dire non, cette période ici, ma femme, je sens que ma femme est en chaleur, permettez le terme, hein, est en chaleur. Comme nous ne voulons pas avoir les enfants cette période ici, je préfère gérer cette période. Donc, il gère. En gérant, il peut se dire, il ne saura pas se contenir, on recourt au préservatif, avec tout ce qu'il y a comme conséquences. Ou bien il dit, non, nous voulons avoir les enfants, bon, c'est cette période où je peux être avec ma femme pour qu'elle puisse concevoir. Ouais, c'est les deux qui doivent organiser leur couple. C'est ça. Donc, c'est pendant les fiançailles qu'on saura que nous voulons avoir 2, 3, 4 ou bien un enfant. Et quand nous aurons nos enfants là, avec quel espacement? Normalement, ce qui est conseillé, c'est 2 ans près. D'accord. 2 ans près, c'est-à-dire, quand vous avez un enfant, vous attendez que cet enfant ait 2 ans avant de concevoir un deuxième enfant. OK. Voyez. Et souvent, nous disons, quand le premier a 1 année et quelques mois, la maman est déjà grosse. Et quand elle va accoucher, l'enfant aura effectivement 2 ans. Mais c'est avant que l'enfant ait 2 ans qu'on aura déjà la grossesse conçue. Oui. Et c'est pourquoi ça perturbe de voir la croissance du premier enfant, de celui qui vient avant. Oui. Vous voyez? Donc, ce sont les 2 méthodes qui sont préférables pour moi particulièrement. Oui. Mais pour 2 autres, ils peuvent aller avec des pilules, avec les implants, qui ont d'autres conséquences aussi. Voilà, c'est ces conséquences-là que je voudrais qu'on puisse un peu marquer. Parce qu'il y a ces femmes qui sont assez... qui n'ont vraiment pas la tête au calendrier. Par exemple, comme on dit, ce sont des femmes très occupées. Elles n'ont pas le temps de regarder le calendrier, de calculer ces périodes, de savoir nettement à quel moment elle peut être en ovulation. Et puis voilà, il y a tout ça qui préfèrent peut-être recourir à d'autres méthodes. Par exemple, l'implant ou encore le stérilet. Voilà, alors il y a quand même des conséquences. Oui.
Comme on venait de le dire, ces méthodes ont des avantages comme elles ont des conséquences. Les avantages, c'est juste que tu vas tu vas gérer la période, tu ne vas pas tomber enceinte. Mais les conséquences, ça perturbe le fonctionnement normal de la femme. Peut-être ça conserve, ça bloque, je l'ai dit, na terre mais il y a terre à terre, ils ont bloqué Makila Nakatia, ils ont tombé. Et avec le temps, ma mycologie, les cas, au moins, basi mususu, bazo sala, bandi ko saigner. Ils ont créé des fois des saignements, bandi ko saigner, grumeaux de sang. Et avec le temps, il y a de ces femmes-là qui font même le cancer. Cancer, il y a col utérus, cancer de l'utérus, cancer, il y a... Peu importe la méthode, là, c'est le stérilet ou l'implant également? Non, toutes ces méthodes-là. Toutes ces méthodes. Ah, même l'implant aussi peut aller directement... Oui. Ah, d'accord. Oui. Il y a de ces femmes-là. Là, je parle avec un témoignage à l'appui. Il y a une femme qui avait l'implant, mais elle s'est retrouvée enceinte et après, elle a beaucoup saigné. Elle a même perdu. Elle était enceinte de 2 jumeaux. Et avec son implant. Avec l'implant, oui. Elle est tombée enceinte. Et ça l'a compliqué. Elle avait beaucoup saigné et il fallait transfuser. Ouais, tout ça, ça crée des déséquilibres dans le corps de la femme. Elle a dû faire, je pense, même 3-4 mois à l'hôpital à cause de cette méthode. Comme excuse, hein, parce qu'il faut que nous disions, nous réveillons, il faut dire la vérité. Ça nous empêche de concevoir, oui, mais les conséquences sur le corps et la vie de la femme sont plus importantes que l'empêchement d'avoir des enfants. Hein. C'est un peu ça. Donc il y a des conséquences, surtout sur le saignement. La femme commence à saigner. Peut-être même si on enlevait et continue à saigner, ça perturbe même le cycle menstruel de la femme. Oui. Bon, Madame Philomène, vous avez réglé un point très très important. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si on va sous d'autres cieux, la femme de demain, c'est d'abord la jeune fille. Là-bas, les filles commencent la pilule à l'âge très tôt, à l'âge de 16 ans. Parce que dans certains pays, à 16 ans, on est déjà adulte, on est déjà majeur. Alors, c'est déjà à partir de 16 ans qu'elles commencent la pilule. Avec le temps, elles s'y habituent, c'est leur quotidien, c'est leur train de vie, c'est comme ça. Et puis, je ne sais pas si c'est réellement ça la cause de décès. Est-ce que ce sont les produits qui sont différents de ce que nous, on nous procure ici, que nous, on utilise ici par rapport à ceux de l'extérieur, ou je ne sais pas. Parce que si on voit une occidentale, par exemple, qui commence ça à 16 ans, et que jusqu'à ce qu'elle se marie, elle arrête avec la pilule, elle a ses enfants, elle continue sa vie normale, sans inconvénients et tout, mais à Kinshasa, quand même, on en trouve beaucoup des cas comme ça, d'inconvénients. Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau de la qualité des produits ou... Bon, ça peut... Je ne sais pas confirmer, comme je n'ai pas de statistiques sur ça, mais ça peut être aussi une mauvaise prise de ce produit. Vous voyez, en Europe, quand on veut donner, même ailleurs, peut-être dans d'autres pays d'Afrique, on a déjà relativisé toutes ces relations-là sexuelles avant l'âge adulte. Chez nous, en RDC, nous avons encore ce tabou-là. À la maison, voir la maman parler avec sa fille des implants, parler avec sa fille, d'abord commencer par ses règles. C'est ça, si la fille a déjà 12 ans ou bien 10 ans, commencer à lui dire, tu vois, tu as grandi, tu vas voir, tu auras des transformations comme ça. Non, la fille se découvre elle-même. D'abord, ça c'est... Hein? De deux, personne ne lui dit que tu auras des règles. Alors que c'est un moment très important qui crée des fois des chocs sur la fille. Parce qu'elle n'a jamais entendu parler, elle n'a jamais vu, et du coup, elle voit qu'elle saigne.
certaines filles, ça perturbe le psychique de la fille. Donc, nous avons difficile à parler avec nos filles de leurs premières règles. Et si nous avons difficile à parler de nos filles de leurs premières règles, qui peut avoir le courage de dire à sa fille, tu vois, si tu vas aller avec un garçon, avec un homme, tu peux prendre ça. Aucune maman, hein? Ici, bon, il y en a, mais c'est à compter au bout de doigts. Oui. C'est celles qui ont eu l'expérience extérieure qui peuvent parler de ça à leurs filles. Donc, les filles ne sont pas, chez nous, les filles ne sont pas préparées à prendre les pilules. Oui. Et quand même elles commencent à les prendre, ce n'est pas avec la vie ou l'accord des parents et la connaissance des parents. Les parents sont sous-informés. Et là, entendu chez sa copine à l'école, et puis, ou bien avec nos systèmes de santé, des fois nous passons dans des écoles pour parler de contraception, pour parler de grossesse précoce, pour parler de ceci, et on parle à la fille de ça. Et la fille qui n'est pas curieuse et qui ne parle pas beaucoup, va garder pour elle. Il y a de ces filles qui disent, maman, à l'école on nous a parlé, aujourd'hui on nous a parlé de ceci. La maman, si elle est courageuse, elle peut pas profiter de l'occasion pour en parler avec sa fille. Mais les mamans qui ne savent pas parler de ça. On s'était, et la fille continue à avoir ça à l'extérieur. Elle ne sait pas comment elle peut prendre tous ces produits-là et ce que ça va créer dans son corps. Elle ne sait même pas. Et ceux qui viennent aussi apprendre cela, parler de cela aux filles, on parle une ou deux fois et puis c'est fini. On leur dit, il n'y a pas d'accompagnement. S'il y a un accompagnement, c'est ce qui se fait à l'extérieur, en Europe. Il y a des médecins de famille, il y a peut-être des gynécologues de famille. Ici, chez nous, bon, la femme va combien de fois en consultation gynécologique? C'est question de moyens, ça aussi, c'est autre chose. D'abord, il faut le savoir. Oui. Si on va directement dans des consultations gynécologiques, on peut éviter beaucoup de maladies gynécologiques. Et c'est ce qui ne se fait pas. Mais la fille à qui on n'a pas parlé de pilules, de comment utiliser la pilule, elle l'utilise de sa façon. Selon les explications de son amie, elle peut utiliser aujourd'hui cette pilule. Oui. Elle n'en connaît pas les conséquences. Demain, elle utilise une autre. Elle n'en connaît pas de conséquences. Donc, cette multitude de plusieurs pilules, plusieurs méthodes, ça crée des problèmes dans le corps de la fille. Et n'ont pas de médecins. Comme dans le temps, même les prostituées, ils avaient des médecins. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont des médecins? Je ne pense pas. Est-ce qu'elles consultent? Je ne pense pas. Toutes ces filles-là, comme la question était, c'est comment, à l'extérieur, elles prennent des pilules à bas âge et elles mais il y a toujours des conséquences. Oui. Il y a toujours des conséquences sur le plan organisationnel, de la morphologie, du corps de la femme. Il y a toujours des conséquences. Même celle qui a commencé. D'ailleurs, quand on commence trop tôt, on a aussi beaucoup de conséquences. J'avais lu quelque part qu'ils ont aussi un problème d'ovulation. À un certain moment, elles n'ovulent plus. Oui. C'est pourquoi elles congèlent leurs ovules, quelque chose comme ça. Elles congèlent comme ça au moment où elle voudra avoir d'enfants. Et puis voilà. Même si son corps ne fonctionne pas comme il faut, mais elle a quand même recours à ce qu'elle a congelé et tout. Alors, mais bon, c'est quand même assez compliqué ces histoires-là. On parle des femmes mariées. Ce n'est pas toutes les femmes mariées qui ont déjà conçu, qui ont déjà eu à avoir des enfants. Est-ce que celles-là aussi peuvent utiliser ces différentes méthodes? Pourquoi les utiliser quand on n'a pas d'enfant? Non, mais attends. Peut-être que ça pourra venir, mais peut-être qu'elles évitent. Parce qu'il y a ces femmes comme ça qui sont dans le mariage, mais qui se disent que non, voilà, c'est pas maintenant, j'attends encore, et puis voilà. Bon, là, c'est normal. Elle met au monde normalement et elle veut stopper. Elle ne veut pas avoir des grossesses non désirées. Non, celles-là qui n'ont vraiment pas encore d'enfants. Mais qui utilisent ça quand même. Pourquoi elles les utilisent? C'est parce qu'elle ne veut pas concevoir. Elles ont des raisons. Elle ne veut pas concevoir. Mais il y a toujours des conséquences, non? Les conséquences restent. Ça dépend d'une femme à une autre. Il y a de ces femmes-là qui prennent toutes ces méthodes. Et après, elles peuvent reprendre leur vie normale sans conséquences, mais elles sont à compter au bout de doigts. Il faut avoir des statistiques sur ça. Alors, on n'a pas parlé d'une méthode très, très, très simple, c'est le chapelet. Oui, la méthode chapelet. Je pense que c'est la plus simple, je crois. Oui, et la plus efficace aussi.
La plus simple, mais ça va, c'est comme la méthode calendrier. La méthode Chapelet. C'est presque comme la méthode calendrier, sauf qu'ici, il y a des... Vous y allez avec de boules, non? Oui. Vous savez que et des couleurs. Au niveau de la boule rouge, c'est la période... là où il y a le rouge, c'est le sang, donc c'est la période de saignement. Et là où il y a, je pense, le vert, c'est période de... Hein, là où il y a le rouge, soit c'est le saignement, ou soit c'est la période où il faut faire attention pour ne pas concevoir. Et là où il y a le vert, donc on peut y aller, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les femmes d'aujourd'hui comprennent un peu? Il faudrait plus parce que moi, je me dis que c'est un problème aussi de communication. Il n'y a pas assez de communication sur ça. Les femmes ne le savent vraiment pas, parce que je peux me rendre comme ça, je me dis, bon voilà, je vais directement aller chez un médecin et puis me faire placer un implant ou un stérilet. Est-ce que même ces médecins-là ont le temps de parler avec les patientes, les expliquer au fait les méthodes qu'elles veulent utiliser? Est-ce que c'est bien, ça a un côté positif mais négatif aussi? Qu'est-ce que ça peut? Est-ce qu'il y a tout ça? Oui, vous savez, notre système de santé est très bien structuré. Nous avons des programmes, nous avons des directions, nous avons dans les programmes, par exemple, nous avons le programme de naissance désirable. Comme je ne suis pas du programme, je ne sais pas parler de ce programme ici. Oui, mais il y a le programme de naissance désirable. C'est de ce programme d'où nous vient tout ça. Mais il y a des partenaires à gauche, à droite qui peuvent financer. Il y a des ateliers qui se font, il y a des formations qui se font, plus avec les écoles des infirmiers, écoles médicales. Les médecins qui sont formés, d'ailleurs, quand vous y allez pour faire, vous faire mettre un implant ou bien des stérilets ou quoi, il y a des examens qui se font. Ce n'est pas sur toute femme qu'on peut poser le stérilet ou l'implant. Le corps peut rejeter. Le corps peut ne pas vouloir, le corps peut rejeter. C'est pourquoi il y a des examens qui se font avant de le faire. Vous posez votre problème, si c'est pour espacer les naissances ou bien vous avez beaucoup d'enfants, vous ne voulez pas en avoir, on va vous donner des conseils. Là, je ne sais pas trop parler de ça ici parce qu'il y a tout un service spécialisé en ça. Et s'ils nous suivent, ils peuvent se rapprocher de vous pour essayer d'améliorer ce que moi je suis en train de dire. Et chaque fois qu'une fille ou bien une femme va en consultation, il y a toujours un médecin qui est déjà préparé pour l'accueillir, pour lui faire voir le bien. Souvent, nous parlons du bien, de la méthode, un peu de conséquences. Si vous êtes curieuse de savoir quelles sont les conséquences, peut-être on peut vous en parler. Mais souvent, dans nos méthodes, nous montrons la face A, qui est bon, mais la face B, on vous dira qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences mauvaises, tout, mais il faut toujours poser des questions. Yangwana, toloba mingi na lingala, bato ebele, bana basi ebele, baza na notion mukete. D'abord, na notion ya ba règle na bango. Ba éviter, azwaki règle suka mukolo nini. Souvent, ceux qui ont posé question, à point ils ont posé une question, dans la femme, quand la femme se présente en consultation, quelle que soit la consultation, la première chose qu'on pose, c'est sur sa menstruation. Ça a toujours quelque chose sur la santé de la femme. On peut te poser quand est-ce que tu as eu tes dernières règles à partir du diagnostic que le médecin pose. Tu peux te dire, je les ai vus, son propre corps, elle ne sait pas. C'est ça que je venais de dire. Elle n'a vraiment pas le temps de voir le calendrier. Wana ataba mama ya ba ménage, donc des femmes mariées. Ayebi eloko moko te, azwaki dernière règle quand. Ayebi te règle na ezalaka mikolo boni. Ayebi te
Donc, tu vois, et puis, moi, je suis Zemi, Aibi, non, moi, et Zemi, parce qu'elle ne sait même pas le jour de ces dernières règles. Elle ne connaît même pas son cycle. C'est un cycle court, c'est un cycle long, c'est un cycle moyen, elle ne connaît pas. Yangwana, Esengeli, Matea, Yaboye, Ezalaka, pour Biso Basien, au moins, moi, si je suis bien, quand ça y est, Aibi, Makamonion, ceux qui ont posé la question, Aibi, le côté. Pena ba papa. Moi ba papa yo moi si mobimba oza zoba. Lui ba quoi c'est la kabasi. Nyonso bazo ko c'est la basi. Non. Yo OK oza na moi si na yo na kati ndako na. Ndenge nini okoki ko yeba te ye moi si na ngai azali na cycle ya mukuse ya 24 jours. Baba makambe na mutu. Te. Mais wanande atala makambe atala suma kambona c'est pas wanande base. Ndenge tolobaka na kini wanande base. Po planification familiale est na motu ya makasi na bomo na biso na bomo ya mabota parce que ceux qui toboti ebele passe pona kobokola pona kolatisa pona kolesa pona hôpital avant kotangisa eya oboti mwana on faut alia mwana on faut alata mwana on faut akende hôpital soki abeli mais ce qui ozana bango 10 omoni image moko babanda kolekisela biso na télévision tango baza papa na mama bazolia mutu na mutu lipa na ye baboti mwana mibale e mwana liboso babakisi 3e lipa baboti mwana mibale lipa mwana liboso ekomi kokatana en 2 babakisi 3e mwana ekomi kokatema en 3 hein? Ainsi de suite et puis mwana na mwana badi koliaka mwa eteni mukuse muke boy après koshorko rekokota nakanisi wana pe ezalaki mpona baplanification familiale sikoyo soki papa na mama tofandi place moko tobandi kotanga pete ngai mama nakoki kobosana me yo papa okobosana te yo papa okoki kobosana nakoki kobosana te mpo makambo nyonso tozosala ngo biso mibale mais soki otiki olobi te wana ezaka mingi mibalobaka wana makambo ya basi basi na bamakambo na bango wana kele makambo na basi po tango pasi ekoya ekozala ya mwasi ye moko te ekozala biso mibale soki pasi eleki soit papa soit mama moko akimaka bana akei wana toyokanaka bongo te yango wana planification familiale elingi koloba papa na mama tango tobandi bolingo na biso toyebi ke tokobota bana misato tokobota bana minei na suka tango tokobala na sikoyo tobandi kobota tobosana te ke tolobaki tokobota bana mibale siko tokobota bango ndenge nini mama aza na cycle ya boni mama aza na cycle ya 24 jours na 24 jours na ye donc soki todivisé par 2 tomoni ke ovulation akoki kozala autour ya ba 12e jour eza lisusu 14e jour te soki aza na cycle ya 30 jours et plus tomoni ke ovulation akoki kozala autour ya ba 15e 16e jour moni soki yo olobi te ovulation ezalaka kaka 14e jour oza na mwasi azali na cycle ya moke okokweya bokobanda kobota pamba oza na mwasi ya cycle ya likolo okoki mpe kobota pamba parce que ovulation na ye eza kuna yo konte ka 14e jour après 14 15 16 obandi kuna alors que ya ye eza ya 15 to ya 16 jours esika ozokende nde aye kokwela na zemi yango wana tozokopesa toli calcul ya ba stérile ya ba chapelet ya ba calendrier esengeli papa na mama bazala eloko moko ata kopose stérile bakendaka motu ye moko te bakendaka kaka mwasi na mobali loba soki motu wana mwasi wana aza na mobali te akia alobi naza mobali te mais soki alobi aza marie aza na ndako ya libala baexijaka mobali mpe aya mpo ezala accord ya bango nyonso mibale soki eza accord ya biso nyonso mibale boni okoloba eza makambo ya mama. Voilà, comme la Bible le dit que la femme est une semblable, également, ils appellent ça mobile pas à aide. Donc, on s'entraide dans un couple. C'est très, très important. Alors, quelles sont les propositions qu'on ça? Par exemple, dans le gouvernement, on a besoin pour plus de vulgarisation, pour plus d'informations, pour que la femme comprenne, au fait, dans quoi est-ce qu'elle s'expose en prenant toutes ces méthodes contraceptives. Oui. Bamo on a koki koloba. Dans le gouvernement, na biso déjà décor est planté.
ministère de la santé ezali programme oyo etalaka makambo ya planification familiale ezali sikoyo esengeli programme wana eyeba koloba communication ezala makasi. C'est vrai que esalemaka mais esalemaka lolenge esengeli kosalema te esalemaka na niveau ya bato basalaka mosala. Donc na kati ya programme na kati ya bacentre médicaux na kati peut-être ya ba ONG mosusu oyo ezali na nani te ezali na aura makasi te mais esengeli tokende nango par exemple ya baécole ekota na éducation à la vie oui mais on n'en parle pas tellement au moins biso toza na Afrique eloko wana tobosa nango te toza na Afrique toza pe na RDC toza na Afrique toza na RDC eza makambo mosusu epesaka soni. C'est pourquoi toza pe na programme mosusu ya santé de l'adolescent. Na kati ya programme ya santé de l'adolescent balobelaka lisusu makambo ya ba grossesse non désirée et pas ya bana des maladies sexuellement transmissibles et pas ya jeune fille ba jeune garçon pour te contrôler la kabangote moni makambo les cas qu'il faut passer na école moko boye na examen d'état et des cas qui na baté au moins déjà les jeunes s'occupent de ce que les parents ne savent pas dire. Oui, batali na ba internet batali na ba télévision ceux qui na ba télévision à poto ba moni ndenge basi bazali et ba jeune bazo zwa moni ba film mosusu ya ba jeune bazaka déjà na école ils s'aiment ils se sont en copinage et c'est connu par leurs parents o ezalaka et pas na bisoté na gouvernement esengeli to précédaka ba événement au lieu que ya kozela ba événement eye de to agir te au précédé ba événement elingi kolobani dans le temps jeune fille libala ebanda koya à partir de 12 ans 12 ans la fille est mariée yango na moni ba mama kala bazalaki bazo bala baza vierge parce que déjà ba parents de babanda ko bulukwela bana na bango basi to mibali déjà à cet âge-là, elle n'a pas l'expérience sexuelle, elle ne connaît rien, elle va découvrir dans son ménage. Mais ce n'est pas le cas. Ba fi bazo tanga mingi, à keti université, makambozo kutana nango na université. Atika la koye bate, akoko makuna, balakisi que il faut que zala na mobali, ou bien ba garçon balandi andimi, a juger mikuna sans expérience autre, peut-être première expérience, première grossesse non désirée. Peut-être elle va chercher à avorter. L'avortement, on en parlera prochainement. Oui, des conséquences. À quoi avorter? C'est pourquoi on a un programme il y a santé de l'adolescent. En santé, on est adolescent de 8 à 24 ans. En santé, on est adolescent. Comprendre. Oui. Mais sur le plan humanitaire, Tolobaka, on est adolescent jusqu'à 17 ans. À 18 ans, on est déjà adulte. L'État doit précéder les événements. À partir de service ou yazanango, na ba école, pour faire kolongolana nous tabouana. Dans nos maisons, c'était toujours difficile. Même dans le temps, ce sont les grands-parents ou la tante paternelle qui apprenaient la jeune fille et l'amenaient pour lui faire voir que tu vas aller chez toi dans le mariage, regarde comment on vit, ce que tu vas trouver. La fille était déjà préparée. Aujourd'hui, les filles sont à peine préparées. Le mariage, le mariage, la parrain, on ne se marie pas pour avoir des cadeaux. On se marie pour préparer la progéniture. C'est comme le mariage, le Bakaboni. Donc ça c'est au niveau du gouvernement, plutôt précédent kaba événement. To eba eloko nini sengeli to pesa na bana na biso na ba école. Kolobate baebi na nute. Les enfants aujourd'hui baebi koleka ba mikolo à travers les télé. Baebi koleka ba mikolo, ba téléphone, ba film, moko kotiki la mwana film okoyeba te chaîne nini ya kokende. Et puis ce que okuti mwana zota la chaîne moko oyo eza na ndenge na biso mabe koganga te. Fanda des fois fanda tala na ye parce que tanga komona ke yo pe ofanda zota la il va se gêner. Ye moko soit à cause appel longoli place wana
ou bien à côté se déplacer à ebi ke okomi après bengai lobela zoa occasion ana pona koyebisa ye oyo ya akanisi ke ayebi mais ayebi conséquences nangote. Les parents doivent parler essayer avec les enfants. Voilà. Oui, donc exactement. L'école, l'État, donc l'État, l'école doivent parler. L'église, les églises aussi doivent parler de ça. Exactement. Exactement. Potozo sambela, tokolobela, sexualité. La sexualité est différente de l'acte sexuel. Deux choses différentes. Ok. D'accord. Il faut parler de la sexualité et... Ok, en tout cas, Madame Philomène, c'était intéressant, riche, mais c'est vrai qu'on n'a vraiment pas parlé en un. Côté vraiment ma capacité, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. J'espère que prochainement, on aura encore le plaisir de vous recevoir pour encore en parler en long, en large. Alors, vous avez dit, entre autres, vous avez plusieurs casquettes. Oui. Oui. Entre autres, vous avez dit, vous avez une structure. Oui. Oui. En parler juste 2 minutes. Oui, une structure, c'est Femme debout et rayonne dans ton pays. Femme debout, pourquoi? Parce que la femme, on venait de parler, c'est elle qui met au monde. C'est elle qui reste longtemps. D'abord, la vie intra-utérine de l'enfant, c'est la maman. La maman doit savoir que l'être qu'elle porte en elle, c'est toute une vie. Elle doit savoir préparer cet être à être un homme quand cet être sera dans la vie extérieure. Oui. L'éducation commence dans le sein de la maman. Okay. C'est pourquoi j'ai dit femme debout. Et quand la femme est debout, elle va bien encadrer ses enfants, elle va bien encadrer son mari, elle sera l'objet de l'unité des familles. Même si elle trouvait que dans la famille de son mari, il y a des problèmes, elle est capable petit à petit de réunir cette famille par son comportement, par son caractère, par sa façon de parler. Alors, nous sommes en train d'encadrer les femmes, d'encadrer les jeunes filles, et nous, par des conseils, et par des ateliers, par des formations, tout ça pour que la femme se comprenne. Quand la femme se comprend, elle saura faire de bonnes choses. Okay. On dit, éduquer un homme, c'est éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Merci beaucoup, Madame Philomène. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. On aura vraiment à vous inviter cette fois-ci pour parler de votre structure, de comprendre un peu ce que vous faites en réalité, quelles sont les décisions que vous prenez, comment est-ce que ça se passe. En tout cas, ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On a passé de bons moments. C'est un sujet très large. Oui. Bon, bien qu'on a pris par-ci, par-là, je pense que prochainement, on va entrer vraiment en profondeur. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, que vous avez suivi. C'était votre magazine Au Féminin. J'espère que vous étiez vraiment attentive. On a parlé de la planification familiale. On a plus parlé de la femme parce que, comme Madame venait de le dire, la femme, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui porte la vie en elle. Donc, on a plus martelé sur ça, mais n'empêche que c'est un combat qui doit se passer entre 2 personnes, donc le mari et la femme, donc ensemble. Vous pouvez bien arriver à faire les choses, comme on dit ici, bien, de faire bien. Voilà, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que nous allons nous retrouver très prochainement et entre-temps, portez-vous très bien. Au revoir.